Mais sur une plante aux nombreuses vertus. Les vertus que l'on connaît, puis il y a celles qu'on ne connaît pas, l'aloe vera. C'est d'abord c'est joli à regarder. Ouais, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage dans le sud de l'Europe, mais dans beaucoup de régions tropicales et subtropicales. La plante la plus reconnue pour ses vertus, c'est l'aloe vera, parce qu'il y a plusieurs types d'aloès. Et bien, l'aloe vera, c'est celle qui a le plus de vertus. Et on le connaît depuis la nuit des temps. Saint-Bilan, on sait que déjà les onguents à base d'aloe, ça soignait les brûlures. Et bien, aujourd'hui, on sait que les vitamines qui sont contenues dans la pulpe d'aloe sont truffées de vitamines, de minéraux, 80 nutriments, vitamine A, vitamine B1, B2, etc. Il y a même du calcium et du chlore à l'intérieur, du fer, du zinc. En fait, c'est une mine d'or, l'aloe vera. Oui, mais enfin, ne la prenez pas comme ça. Il faut attendre qu'il y a des gens très bien qui la synthétisent. Alors, tout est dans la pulpe, en fait, d'aloe vera, qui est connue depuis très, très longtemps. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que cette pulpe d'aloe permet de stimuler, en fait, nos défenses immunitaires et de lutter contre les micro-organismes qui nous dérangent au niveau intestinal. Et bien justement, ce n'est plus du tout pour la peau. L'aloe vera, maintenant, ça peut se boire, ça peut s'ingérer, ça peut être consommé comme un aliment lambda. Alors, quels sont précisément les composants de l'aloe vera et surtout quels sont les mécanismes d'action de cette plante et de ses principes actifs? Un reportage. L'aloe vera, c'est une plante médicinale. Médicinale, cela signifie que la plante a des propriétés bénéfiques pour notre organisme et ces propriétés sont avérées. C'est une plante grasse, arbustive, dont on va utiliser les feuilles qui sont charnues pour la fabrication des produits cosmétiques et des boissons nutritionnelles à base d'aloès. On utilise l'intérieur de la feuille. À l'intérieur de la feuille, on trouve un gel visqueux, assez épais, riche en eau, qui fabriquera après la pulpe pour l'utilisation quotidienne. Alors voici la pulpe, que l'on appelle le mucilage, et qui contient tous les principes actifs. Qu'y a-t-il dans ce mucilage? Il y a 99% d'eau, puisque la plante stocke de l'eau, et 1% de principes actifs. Les principes actifs sont très très nombreux, puisqu'on va en trouver environ 250. On a une synergie de tous ces principes actifs entre eux. La sémanane, le glucide complexe, est effectivement à l'origine sûrement des effets sur notre organisme. L'aloe vera a différentes vertus. De manière traditionnelle, on sait parfaitement que l'aloe vera en usage externe, en application sur la peau, a des vertus anti-inflammatoires, cicatrisantes, hydratantes, apaisantes. En usage interne, nous avons certains résultats d'études cliniques qui sont intéressants et qui nous montrent par exemple que le syndrome du côlon irritable peut être apaisé par la prise quotidienne d'aloe vera. La même chose pour des ulcères digestifs qui vont être cicatrisés beaucoup plus rapidement. On peut dire donc que l'aloe vera en usage interne est anti-inflammatoire, stimule les défenses naturelles. On va aussi avoir un effet anti-fatigue, donc c'est vraiment un booster de santé. L'aloe vera, en complément alimentaire buvable, reste un complément alimentaire. Ce n'est pas un médicament. Donc effectivement, on y restera dans le conseil quotidien avec apport de bien-être.